Bonjour. Je suis un peu malade, j'ai mal à un œil là depuis 2-3 jours. Et en fait, je ne me soigne pas avec des médicaments. Jusqu'à maintenant, j'ai guéri pratiquement tout, pas tout, mais pratiquement tout comme ça. Quand j'ai mal quelque part dans mon corps, je laisse mon corps me parler, je médite par rapport à ça. Ça marche plutôt bien et ça m'apporte beaucoup d'enseignements sur ma vie, sur des endroits où je suis au bon endroit ou pas au bon endroit, par rapport à ce qui est important pour moi. Et mon œil là, il vient bien me chercher. Mais ça me donne une petite fragilité bien intéressante, qui me remet dans l'essentiel. Donc je voulais... qu'est-ce qui se passe quand l'autre joue sans nous? Donc j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo j'ai dit, est-ce que il faut essayer d'être vrai? Et quelqu'un m'a répondu à cette vidéo, il m'a répondu, créer son lien, ses liens à travers les autres dans l'authenticité, c'est beau et vraiment seulement il y a un hic. Comment faire quand l'autre est faux? Qu'il ne peut ni ne veut entendre, qu'il dénie, accuse et ne s'arrête pas quand il s'éloigne, quand il ne veut pas, plus, qu'il est déjà ailleurs, qu'il crée sans cesse la rupture. Comment recréer du lien s'il refuse et n'entend pas vos besoins? C'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. Alors, voilà moi ce que j'aurais envie de dire si je vivais ça. Mais c'est moi, avec mon expérience et tout mon vécu et tous les outils que j'ai glanés depuis 25 ans. Ça demande de l'entraînement. Mais voilà ce que je pense que je dirais à cette personne. Je t'aime. Je t'aime profondément. Je suis content d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé avec toi. Mais là, je n'en peux plus. J'ai besoin d'autre chose. On n'est plus en phase, on n'est plus connecté. Je ne me sens plus à ma place avec toi. Je ne retire plus rien, je te sens seul de ton côté, en train de construire des choses et dont je ne fais pas partie. Et ça ne me convient pas. Je t'aime profondément. Je suis content d'avoir traversé tout ce qu'on a traversé ensemble. Voilà. Mais soit on réinvente une nouvelle relation ensemble, libre de celle du passé, parce que celle du passé ne me convient pas. Soit on arrête. Et c'est tout. C'est que notre boucle s'est bouclée et qu'elle est terminée et qu'il est temps que chacun de nous ayant commencé une autre ailleurs. Voilà. Voilà ce que je dirais. Maintenant, je me rends bien compte qu'il faut beaucoup de force pour faire ça. Hein? Je me rends compte qu'il faut beaucoup de force pour parler comme ça et qu'il faut être autonome et être vraiment plein d'amour pour soi pour pouvoir parler à l'autre comme ça. Être vraiment libre, ne pas être dépendant de lui. Ça demande cela. Voilà, ce n'est pas facile. Mais voilà ce que je ferai. Et c'est basé sur le CAFI, l'outil dont je vous parlerai à la conférence, qui est basé sur la compassion. Vous avez vu que j'ai de la compassion pour l'autre. Je comprends qu'il vit autre chose maintenant. De l'authenticité, d'être vrai sur ce que je ressens moi. Et la fermeté, sur ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et le CAFI, c'est compassion, authenticité, fermeté, le tout dans l'intégrité. L'intégrité, c'est que je me respecte. Je te respecte toi. Je veux être complet et entier. Et je veux une relation complète et entière. Je ne veux pas me faire semblant. Voilà ce que je répondrai. C'est bon d'être libre. D'être autonome. C'est ça une vie en waouh. C'est être malade et être heureux d'être malade. C'est pouvoir aller de l'avant, même quand les autres ne veulent plus être avec nous. C'est ça une vie en waouh, une vie libre. C'est savoir que le meilleur reste toujours à venir. Et être dans le présent, pas dans le passé. Libre, autonome. Merci, merci, merci. Allez, on se voit le 24. Je vous aime.